enseignement ici sur Hanouka et on voit beaucoup de contradictions qui sont dans ce monde actuel et beaucoup des enseignements qui sont dans nos congrégations. Et je viens au moins éclaircir et recadrer certaines choses sur la fête de Hanouka et de faire savoir aux chers téléspectateurs, est-ce que la fête de Hanouka c'est fêtable? Est-ce que l'Église actuelle peut fêter cette fête de Hanouka? Est-ce que c'est important pour la fête là, de dédicacer le temple? Alors, on doit savoir que Hanouka, c'est une fête ancienne et la fête des Juifs. Et souvent, vous allez voir que la fête d'Hanouka, ça se trouve souvent dans la Bible ancienne, qu'on appelle la Bible de, je crois que la Nouvelle-Jérusalem, surtout sur les épîtres des Maccabées. Ici, là-bas, lorsque vous allez faire des recherches, vous allez remarquer que l'histoire de Hanouka, c'est là-bas. Et pourquoi Hanouka? Et c'est parce que, en ce temps-là, les Juifs étaient en train de purifier, de dédicacer ce temple-là, et c'était au temps de Judas. Voyez-vous, Judas, non, Judas Iscariote, Judas le fils de Jacob. Voyez-vous, et dans le livre de 1 Maccabée 4, et vous allez voir là-bas de verset 5 à 59, je crois que dans les livres, dans la Bible de Lységan, ou bien Sémère, ou bien Tanson, là-bas, les Maccabées ne se trouvent pas, mais les Maccabées, c'est dans le livre de la Nouvelle-Jérusalem. Et c'est là-bas que vous allez voir qu'on parle de l'histoire de Hanouka. Et là-bas, ça parle de l'histoire, il dit que la fête d'Hanouka, c'était une fête des Juifs et qu'ils devaient dédicacer le temple construit au temps de Judas. Et dont les Israélites étaient assemblés pour dédier ce temple et allumer les chandeliers. C'était la fête aussi dont ils devaient allumer aussi les chandeliers. Et chaque année, et la fête de Hanouka, et ça devait se faire chaque année. Voyez-vous, pendant 8 jours, les chandeliers devaient être allumés et les Israélites devaient offrir aussi des sacrifices. Voyez-vous, on dit que chaque année pendant 8 jours, à partir du 25 du mois de Kislev, avec joie et allégresse. Cela fut la fête des Juifs et ils avaient bâti cela selon la loi de Moïse. Et dit qu'ils avaient bâti aussi ce temple-là selon la loi de Moïse. Donc là, il faut savoir que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir et non les choses exactes. Voyez-vous? C'est-à-dire quand on parle de l'ombre, ce n'est pas la réalité des choses. Donc la Bible nous parle que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et je viens ici pour dire que la Bible nous parle dans 2 Corinthiens 3, verset 6, on va voir qu'il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et si vous prenez le verset 12 à descendre, on va voir, mais là où le frère Paul est entré dans ces délits, jusqu'alors, lorsqu'on fait la lecture de l'Ancien Testament, le voile demeure. Et lorsqu'on parle du voile, et on parle de l'ignorance. Or que le Christ, voyez-vous, la chair de Christ, c'est le voile. Voyez-vous, donc Christ avait dit, donc le voile a été déchiré pendant la mort de Christ. Alors, il dit quoi? Ils avaient bâti ces temples selon la loi de Moïse. Et ça se trouve dans les livres rejetés, comme 1 Maccabée 4, verset 1 à 59. Voyez-vous, si vous lisez, dans 1 Maccabée, si vous cherchez, vous faites des recherches, vous allez voir que c'est là-bas où on parle de l'histoire de Hanouka. Et je dis ici que c'était la fête des Juifs et dont les Juifs devaient allumer des chandeliers, ils devaient danser, offrir des sacrifices. Voyez-vous? Et la Bible dit encore, il dit, pour mieux comprendre cette histoire, et le mois de Kislev était le 9e mois de l'année juive. Donc, c'est-à-dire que Kislev était
le 9e mois de l'année des Juifs. Si on va dans Néhémie, chapitre 1, verset 1, on va comprendre comment la Bible nous parle dans Néhémie. Il dit quelque chose ici, très très important. Néhémie, verset 1, on nous parle, on nous donne l'explication. Qui serait ici, c'est le 9e mois de l'année des Juifs, parce que notre calendrier est différent des calendriers des Juifs et des Romains. Écoutez, c'est que je dis ici, on nous parle du mois de Kislev. La parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, le 20e année, comme j'étais en Suisse, dans la capitale. Donc, ici et ici, ils connaissent aussi le mois de Kislev. Alors que nous, le 9e mois, chez nous, c'est le mois de septembre. Voyez-vous? Mais nous, on n'appelle pas novembre dans le Kislev. Et ici, dans Zacharie, en 7, il parle. Et le 9e mois commençait vers le milieu de novembre. D'après la calendrier juif, donc le 9e mois, ça commence vers le milieu du novembre. Voyez-vous? Donc, notre novembre à nous, c'est le 9e mois. Or, notre novembre à nous, chez nous, c'est 11e mois. Mais on dit que le Kislev, c'est le 9e mois qui commence au milieu. Donc, on peut dire que le 9e mois des Juifs commençait vers le milieu du mois de novembre, qui est notre 11e mois d'après notre calendrier. Voyez-vous? Et maintenant, si on dit que c'est vers le milieu du mois de novembre, pour dire que c'est vers le 13, le 12, voyez-vous, qui est le 9e mois. Alors, je continue. Donc, pour dire que cette fête d'Hanouka et de la religion juive n'a rien à voir avec l'église comme Christ. Voyez-vous? Et n'a rien aussi à voir avec notre Christ. Voyez-vous? Notre sauveur. Cela sont, voyez-vous, des choses anciennes et des pratiques anciennes des Juifs qui est devenue aujourd'hui la magie, c'est-à-dire la cabale des Juifs. Des choses ancestrales des Israélites. Et cette fête d'Hanouka n'a rien à voir avec l'église de Christ, qui sont nous, dont habite la parole parfaite et son Esprit Saint. Nous, l'église, nous ne sommes pas des Juifs de la chair. Et pour que nous fêtons cette fête, voyez-vous, on va voir que dans une église actuelle, quand on voit les marques aujourd'hui, ici au Congo-Brazzaville et partout dans le monde entier, on va voir qu'il y a des pasteurs qui ordonnent, qui organisent les fêtes d'Hanouka et avec des talits. Voyez-vous? Et je viens pour dire aux chers téléspectateurs, toutes choses qui étaient passées dans l'Ancien Testament, qui n'a pas la révélation et qui n'a pas l'interprétation, ce sont des choses rejetées. Et si on arrive à pratiquer la loi comme telle, en ce qui concerne le fait des Israélites, et nous aussi, en notre génération, nous les pratiquons, alors cela, ça devient un péché. Et ce sont les tabous, ce sont des choses qui ne peuvent pas être enseignées dans l'église du corps de Christ. Voyez-vous? Et lorsque vous verrez une église qui fête la fête d'Hanouka, voyez-vous, et qui allume les bougies. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire extrêmement attention lorsque vous allez partir dans une église, on vous ordonne d'allumer, d'acheter des bougies, que ce soit des bougies rouges, que ce soit des bougies vertes, que ce soit des bougies bleues. Et le pasteur vous ordonne, il dit, on doit allumer les bougies aujourd'hui, c'est-à-dire que les signes du chandelier. Non, il faut savoir, dans le monde spirituel, tous les bougies ont des significations. Voyez-vous, par exemple, que la bougie verte a sa signification, voyez-vous, et qui montre souvent aussi dont la personne est initiée dans le monde de la sorcellerie. Vous voyez, donc l'église actuelle ne peut pas
fêter la fête d'Hanouka parce que nous ne sommes pas des Juifs. Parce que cette fête a été pour des Juifs. Nous sommes les gens de la nation et les gens qui sont sauvés par la grâce. Voyez-vous? Et tous les fêtes dont les Israélites fêtaient, c'était la préfiguration ou la célébration d'une autre célèbre. Voyez-vous? Car le temple dont les Israélites avaient construit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le tabernacle d'ancien construit par Moïse et restauré par tous les mondes. Voyez-vous, les temples avaient construit, même le Salomon, voyez-vous, ça dit que c'est le Seigneur, parce que le véritable temple, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi si vous allez dans le livre des Jean, je crois que dans Jean chapitre 3, quand le Seigneur parle à ces gens, il dit, détruisez ce temple en 3 jours, je veux le rebâtir. Et ces gens-là, ils répliquaient la question à Jésus. Ils posaient la question, ils disaient que mais pour ce temple-là, il fallait beaucoup des années, voyez-vous, pour le rétablir. Mais toi, tu dis que 3 jours, tu vas le rétablir. Or, le Seigneur faisait l'allusion de ce temple-là avec son corps. Vous voyez-vous? Donc, la fête d'Hanouka, même le Seigneur Jésus-Christ, qui est d'abord juif dans la chair, c'est la promesse qui venait en Israël pour sauver ses frères. Lui-même n'a pas fêté cette fête d'Hanouka, ainsi que ses apôtres. Vous voyez? Donc, notre marche, ça doit être fondé selon la saine doctrine. Voyez-vous? C'est que les apôtres n'ont pas pratiqué et nous de même, nous ne devons pas le faire. Voyez-vous? Et lorsque vous célébrez la fête d'Hanouka, vous appelez tous les démons de la cabane des Juifs. Voyez-vous? Donc, toute église qui fête la fête d'Hanouka, c'est-à-dire que c'est l'église des démons. Voyez-vous, ce n'est pas l'église de Dieu, y compris le pasteur, y compris les prophètes qui vous a donné de pratiquer la fête d'Hanouka. Donc, je viens ici, et il n'y a aucune écriture dans le don de la grâce, dans le Nouveau Testament, où les apôtres ont fêté Hanouka. Voyez-vous, et je vais vous dire que si vous priez là-bas, j'adresse aux chefs téléspectateurs, il nous faut retourner dans les saintes écritures. Voyez-vous, qu'est-ce que je veux dire ici? Voyez-vous, nous ne sommes pas des juifs de la chair pour pratiquer de telles fêtes, mais plutôt nous sommes des juifs du dedans, c'est-à-dire de l'esprit, comme dit les saintes écritures. Voyez-vous, par le saint serviteur de Dieu Paul, Romains chapitre 2, verset 28. Romains chapitre 2, je vais dire ça, écoutez, c'est que dit la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des juifs charnels, et nous sommes des juifs selon l'esprit. Écoutez ce que dit le frère Paul dans le livre de Romains chapitre 2, verset 27. Il dit ceci: la circoncis de nature qu'est accomplie la loi ne te condamne-t-il pas, toi qui la transgresses, tout ayant la terre de la loi et la circoncis? Le juif n'est pas celui qui est du dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif c'est celui qui est de l'intérieur, et la circoncision c'est du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Voyez-vous? Donc ici vous allez comprendre que le frère Paul, il dit que nous sommes des juifs selon l'esprit. Donc si nous sommes des juifs selon l'esprit, donc il veut dire que nous ne pouvons pas pratiquer toutes les choses dont des juifs pratiquaient dans l'ancien temps. Pourquoi? Parce que nous avons Christ comme modèle, nous avons Christ comme le souverain sacrificateur. Voyez-vous? Et il faut savoir aussi que lorsque il dédicaçait, il désiait le temple, il consacrait ce temple-là. Voyez-vous? Donc le fait d'Hanouka, il venait avec des agneaux, tout ça, et il symbolisait le sacrifice de cet acte devant Christ lui-même. Voyez-vous? Et nous sommes consacrés par le Saint-Esprit. Et nous ne sommes pas consacrés par les sangs des animaux. Nous ne sommes pas consacrés par l'huile physique. Mais nous sommes consacrés par l'huile spirituelle. Que le Saint-Esprit et le Christ nous a franchis. Voyez-vous? Parce que son sang a été coulé sous la montagne de Golgotha. Voilà. Le lieu appelé crâne.
Écoutez, car le temple de Christ a été justifié par son propre sang, non dans le sang des animaux. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Voyez-vous, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Et consacré par la descente de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Donc, pour dire que toute église qui fait Hanouka, et le pasteur et le prophète qui ordonnent de fêter Hanouka dans l'église sont les kabbalistiques. Voyez-vous. Et le prophète et le pasteur docteur kabbalistique sont des gens, des voyants, et qui pratiquent l'augure, l'astrologue, voyez-vous, et la magie du vaudou. Voilà. Donc tout ce que vous pouvez voir, c'est pourquoi il faut faire tellement attention, souvent dans les églises, qui appellent Jésus par Yoshua Mashiach. Et ça, c'est l'appellation dont les Israélites appellent. Voyez-vous, appellent Jésus, tout ça. Or, nous ne sommes pas des Israélites. Le nom qu'on nous a donné pour être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de Yoshua Mashiach. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a pas un autre nom qui a été donné ici sur la terre par laquelle que les gens peuvent être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas par le nom de Yoshua Mashiach. Voyez-vous, nous, l'église qu'on écrit, on ne devons pas faire des choses par l'enthousiasme. Voyez-vous, et de chercher des choses qui ne sont des accaparés à toutes choses de pervers. Voyez-vous, donc je viens ici recadrer tout prédicateur qui fait Hanouka avec les talents, tous les vêtements sacerdotaux, voyez-vous, et tout ce que vous voyez là, avec les torches, avec les éphodes, avec les cornes, souvent évitez-vous de participer dans des tels cultes. Voyez-vous, le pasteur vous invite, il dit, venez, on a un culte spécial, le soir on va allumer la bougie, les bougies, que la lumière va apparaître, le Seigneur va apparaître. Non, oh, le Seigneur c'est lui, que la véritable lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Voyez-vous, et ça, il n'y a rien à voir. Et ce ne sont même pas des expériences prophétiques. Voyez-vous, car tout ce que nous devrions faire, il doit avoir le fondement. Voyez-vous, donc on doit éviter toutes ces choses-là. Sortez dans les églises où on vous dit de fêter Hanouka. Ça, ce sont des choses anciennes. Et pour des juifs, pas pour nous. Nous ne sommes pas des juifs biologiques, mais nous sommes des juifs de l'esprit. Je vais le démontrer dans la parole du Seigneur. Sortez dans cela, car Christ vient. Il faudrait que vous ayez la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, lorsque vous avez la connaissance, et je crois que le diable, les démons et tous des esprits démoniaques ne peuvent pas vous séduire. Mais lorsque vous n'aurez pas la connaissance, c'est pourquoi aujourd'hui qu'on voit l'église et certains pasteurs ont la perméabilité dans les choses. Et lorsqu'on parle comme ça, on dirait que c'est comme si on connaît. On ne connaît pas, on n'est pas des monopoles de la connaissance. Mais par la grâce du Seigneur, ce que Dieu nous a donné, c'est que Dieu a mis en nous, on arrive à partager aux uns, on arrive à donner aux autres pour pouvoir aussi sortir dans ces choses-là. C'est pourquoi, et lorsqu'on trouve le salut, on ne doit pas garder ça et pour soi, mais on doit donner aux autres. Je connais une personne de la Bible, dans le livre de Jean chapitre 4, une femme qui s'appelle la femme samaritaine. Lorsqu'elle a entendu l'évangile, elle a reçu le salut, elle a vu le prophète du temps, le messager de l'alliance, elle est partie appeler les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens tout comme le frère Paul, qui est un porteur de la lumière, de la connaissance du Seigneur, pour donner aux nations, et je te donne aussi cette pension de la connaissance par la grâce du Saint-Esprit. N'attirez pas des téléphones, des fêtes. La fête d'Hanouka n'est pas biblique. Si vous lisez dans le livre depuis Genèse, Exode, tout ça, vous ne le verrez nulle part. Et c'est ce que je viens vous donner comme la lumière sur la fête d'Hanouka. C'était moi, le moindre de tous
le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, comme dit la parole de Dieu. Et abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, sur X, sur Facebook, notre page Facebook, sur TikTok, sur Instagram, partout. Vous allez nous voir. Faites des commentaires, donnez des sujets, nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment.